Ceci est la naissance de mon enfant. Je l'ai vécu comme il a été donné à peu de femmes de vivre le moment le plus bouleversant de toute leur existence, lucide et heureuse. Et pourtant tout un passé semblait nous avoir condamnés à la souffrance et à la résignation. Une malédiction vieille comme le monde n'a pas eu le pouvoir d'empêcher mon destin, le vôtre, de faire un détour par cette rue du Dragon, où vivait au cœur de Paris un homme que je n'ai pas connu, simple, dit-on, à la franchise un peu rude, un médecin. Le docteur Lamaze aimait son métier, ses livres, ses malades, enfin celles que l'on disait malades jusqu'au jour où, dans le destin de cet homme paisible, s'inscrivit un voyage. À Moscou d'abord, puis à Leningrad, sur les lieux mêmes des découvertes du physiologiste Pavlov, cet homme accoucheur depuis 30 ans allait dans le service du professeur Nikolaïev pleurer devant une naissance. Ce qu'il avait vu remettait en cause l'acquis de toute une existence. À la maternité du métallurgiste qu'il dirigeait, il proposa d'adapter aux femmes de son pays les principes de la méthode soviétique. Il ne pouvait plus supporter les souffrances, dont il savait désormais qu'elles n'étaient pas inévitables. Avec les militants, les médecins, les sages-femmes, les femmes des métallurgistes, il mit au point l'enseignement qui devait aboutir le 8 mars 1952 à la naissance d'une petite fille. Beaucoup d'autres suivirent, et l'on venait du monde entier vers la clinique de la rue des Bleuets, où l'accouchement sans douleur était devenu une réalité quotidienne. L'adhésion passionnée des femmes devait avoir raison de l'ignorance, des préjugés, des routines, obtenir des crédits, le dépôt d'une loi. Pour gagner l'assentiment de tous, l'homme tranquille était devenu orateur, polémiste, voyageur. Depuis l'Union soviétique, chacun de ces voyages est un progrès nouveau. Paris se passionne, en même temps que la jeune Chine à l'autre bout du vieux continent. En France, les centres se multiplient, gagnent les frontières, la Suisse de langue française bientôt suivie de la Belgique, et, étape importante, de l'Italie qui gagne l'approbation de l'Église. Le Portugal ouvre la voie de l'Amérique latine, l'Australie celle des pays de langue anglaise. Avec le Japon se termine un premier cycle, au terme duquel il peut constater avec ses confrères, lors d'un second voyage à Moscou, l'universalité de la méthode, applicable aux femmes de toute race et de toute croyance. Il s'en persuade auprès des milieux catholiques espagnols, gagnés par le discours du pape. À Cuba, premier pas en Amérique. Le Brésil fut le dernier voyage, avec l'Argentine, de celui qui voulait transformer radicalement la condition de toutes les femmes dans le monde. À travers les soucis de la vie quotidienne, la femme mûrit la conquête de son émancipation. Elle travaille, et elle commence à convoiter des professions que l'homme s'était jalousement réservées. Elle étudie, et voilà que la science lui permet de s'attaquer à une ancienne humiliation. Avec ces jeunes femmes, nous allons retourner à l'école et suivre les 7 cours qui constituent la préparation à l'accouchement. Au terme de ce reportage, vous aurez vous aussi vu, de vos yeux vus, une femme accouchée sans douleur, libre d'aimer dès la première seconde celui à qui elle donne la vie. Vous êtes venu apprendre à accoucher sans douleur, comme lorsque vous étiez enfant, vous aviez appris les sciences naturelles ou les mathématiques. Vous n'avez pas choisi a priori une méthode de facilité. Ce sera un dur effort que nous allons vous demander, car vous devrez, sans la moindre anesthésie, diriger vous-même la naissance de votre enfant. Apprendre à accoucher, c'est avant tout connaître les mécanismes physiologiques, mécanismes qui vous permettront cette adaptation. Et d'autre part, vous feront comprendre que la passivité qui existait avant, chez la femme enceinte, et constituée une source de douleur, a maintenant cédé la place à une activité consciente et organisée. Nous allons voir maintenant comment vous êtes constitué. Vous avez le bassin, que voici. Ce bassin composé de 2 os absolument identiques, avec une portion horizontale en avant, une portion triangulaire en arrière, le sacrum, se terminant par la pointe du coccyx. L'ensemble forme un entonnoir, et à travers cet entonnoir va pouvoir pivoter la tête de votre enfant, comme le fait ma main en ce moment. D'où vient cet enfant? Le système génital de la femme se compose essentiellement d'un muscle creux, l'utérus. De part et d'autre de ce muscle, 2 petites masses en forme d'amande, les ovaires, reliées à l'utérus par les trompes.
Considérez l'ovaire figuré à gauche. Cette petite boule qui se forme et se développe, c'est un ovule. Chaque mois, vers le 12e jour du cycle, un de vos ovaires émet un ovule après rupture du follicule de De Graaf. Puis, cet ovule est littéralement aspiré par le pavillon de la trompe et sous l'action de mouvements vibratiles et péristaltiques, car l'ovule est une masse inerte, ne possédant aucune mobilité propre, il chemine dans la portion verticale, puis, s'il n'y a pas eu fécondation, dans la partie horizontale de la trompe. Au terme d'un voyage qui dure environ 3 jours, l'ovule vient finalement s'échouer dans la cavité utérine, non préparée à le recevoir, et sera définitivement éliminé. Reprenons l'opération en supposant cette fois-ci qu'au cours de rapports fécondants, des spermatozoïdes aient pu pénétrer dans l'utérus. Ceux-ci, infiniment plus nombreux en réalité qu'ils ne sont figurés ici, se portent rapidement au devant de l'ovule. Un seul spermatozoïde suffit à féconder l'ovule. Et tandis que les autres, désormais inutiles, sont éliminés, le gamète mâle fusionne avec le gamète femelle pour former l'œuf, qui, doué d'une intense activité, poursuit sa route vers l'utérus et se transforme intérieurement, tandis que l'organisme entier de la femme est le siège d'un véritable bouleversement qui la prépare à la maternité. Quelques jours plus tard, l'œuf, au terme de son voyage, fait sa nidation dans la paroi de l'utérus prête à le recevoir. Il y poursuivra son développement et donnera en quelques semaines le futur embryon. Au fur et à mesure que ce dernier grossit, la cavité utérine se développe parallèlement, atteignant vers le 5e mois la hauteur de l'ombilic et à terme 32 cm. Vers le 9e mois, voici comment se présente votre enfant, le fœtus, baignant dans le liquide amniotique et relié au placenta nourricier par le cordon ombilical, tandis que l'ensemble est protégé par des membranes qui tapissent la cavité utérine. Sur le stade, une foulée élégante et rapide est le fait d'un entraînement minutieux. L'athlète ne craint pas l'essoufflement. Il est maître de sa respiration. De même, vous avez décidé de réussir votre travail. Vous devez apprendre à respirer. Alors, vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. En suivant avec ma main les mouvements de votre diaphragme, vous comprendrez qu'en éduquant votre respiration, vous pouvez, selon les cas, éviter de faire pression sur l'utérus ou bien au contraire, lors de l'expulsion, aider